La RDC, comme la province du Congo central, est en voie de désindustrialisation. Pourtant, il y a une quarantaine d'années, ce beau pays d'Afrique centrale fut la première puissance industrielle en Afrique noire. Argument soutenu par Simon Mbosso Kiamputu, président du comité d'organisation du colloque sur le développement du Congo central, précisant qu'on y trouvait des industries de matériaux de construction, des industries alimentaires, des brasseries, des sucrières, des usines textiles. Au Congo central, il a cité la sacherie de Kisantu, l'usine textile de Gidinga, la brasserie Aboma, la sacherie et autres usines dont la plupart sont aux arrêts, ne pouvant pas résister à la concurrence des importations massives. Simon Mbosso Kiamputu pointe tout de même les facteurs ayant contribué à cette désindustrialisation. Ce qu'on a constaté, c'est la perte de compétitivité de notre industrie. Et cette perte de compétitivité est liée à la fois à la perte de la qualité des produits. Nous avons l'insuffisance et la précarité des infrastructures. Selon lui, la RDC a beaucoup perdu de la situation héritée de la colonisation, d'où cette perte de compétitivité, même dans l'agroforesterie, les usines de transformation des bois et des cacao, pour ne citer que celles-là, sont aussi en disparition. La cimenterie, elle, a pu tenir jusqu'ici. En plus de la Silou et la Sinat, deux autres cimenteries ont vu le jour. Un autre orateur, c'est le professeur Valma Samba, qui a évoqué l'article sur le retour de l'expérience de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs et des PME à Kinshasa comme au Congo central. Cette étude, selon lui, outre la peur des tracasseries fiscales ou la crainte du poids de la famille élargie de l'entrepreneur, les jeunes entrepreneurs et leurs PME baignent dans une perversité culturelle, ce qui limite leurs avancées vers un certain élan de compétitivité.